Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix, prédiction de voyance. L'incertitude, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. On va regarder deux sujets importants aujourd'hui. Le premier sujet concernant le Frexit. La France va-t-elle sortir de l'Union européenne? On regarde ça ensemble, on est parti. Allez, on va faire déjà un tirage en direct avec l'oracle du Béline, le Frexit. Est-ce que la France va sortir de l'Union européenne? On est parti. En tous les cas, aujourd'hui, ce vendredi 11 avril 2025, il va y avoir des révélations qui vont être relativement importantes, même au niveau médiatique. Je le perçois là dans ce week-end, il y a des choses qui vont être mettre en dehors du sujet, qui vont être assez révélateur de la position même de toutes les vidéos précédentes que j'ai faites sur l'économie. Alors, on se concentre, on se positionne sur la question essentielle, une question simple, à savoir si la France va sortir de l'Union européenne. À savoir qu'il y a 27 pays de l'Union européenne et la France en fait partie. Donc, on pose la question, est-ce que la France va sortir de l'Union européenne? Concrètement, est-ce que la France va-t-elle sortir de l'Union européenne? Allez, on est motivé aujourd'hui. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? L'appui. L'appui, c'est c'est la Commission européenne. La Commission européenne, on le sait, la présidente de la Commission européenne, c'est von der Leyen. Évidemment, Ursula von der Leyen, c'est elle qui est dans cette position d'action. On nous la présente parce que quand vous voyez Jupiter avec la couronne, vous voyez la jonction qu'il y a entre l'Union européenne et la Commission européenne. L'Union européenne, c'est les parties, tous les pays qui font partie de cette union, et la Commission qui régule les législations, les lois, etc. Donc, on voit bien qu'il y a en force en présence quand même l'action même de Ursula von der Leyen. Elle ressort en force en présence avec le bouleversement. Donc, il y a énormément... Alors là, quand on voit le bouleversement comme ça, c'est qu'il y a une action de continuité sur du court terme qui montre quand même qu'il y a énormément, si vous voulez, de tensions à travers des pays de l'Union européenne. Là, on nous signifie ça. Alors là, il y a le despotisme avec Mars. Mars qui est une planète qui montre l'action pas destructrice dans le sens même des choses, mais l'action de feu, d'ambition, de dynamisme. Mais là, quand vous voyez le despotisme comme ça, c'est quand même l'enchaînement, c'est une position de blocage. Donc, il y a des blocages, effectivement, et on nous signifie quand même que, au fur et à mesure qu'on avance d'ordre chronologique, en tous les cas, on voit l'avancement qui est avec Saturne, la grâce. Donc, la grâce, si vous voulez, là, on représente avec Saturne le plomb. Donc, il y a quand même vraiment énormément d'opposants. Énormément d'opposants, voire même d'autres pays de l'Union européenne qui sont en train de se mettre en recul. Là, c'est très révélateur avec le vol et perte. Vol et perte, c'est toutes les choses cachées, toutes les choses occultées qu'on ne sait pas, avec le trafic derrière qui s'effectue à travers, si vous voulez, des législations qui sont pas tout à fait respectées au sein de certains pays de l'Union européenne, qui mettent en porte-à-faux la France. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, c'est aussi clair, aussi limpide. Donc, concrètement, ce que l'on perçoit, c'est que, au vu de l'appui de la Commission européenne, qu'il y a un bouleversement qui se prépare dans le temps, avec le despotisme. Donc, on voit que là encore, même dans les semaines et les mois à venir, on est toujours on fait partie toujours de l'Union européenne, mais que ça nous empêche d'avancer, qu'il y a quand même un certain blocage. Mais il y a une continuité avec la grâce quand même. Vous voyez, la grâce, c'est quand même cet aigle qui amène c'est le messager avec Saturne. Mais Saturne, c'est pas un métal, si vous voulez, qui fait rêver, hein, le plomb, hein. Donc, et c'est le temps, Chronos, donc l'action du passé, qui nous apporte, si vous voulez, une ambiguïté quand même dans le temps de sortie de l'Union européenne. C'est ça, en fait, la clarté. Et la vol-perte, avec Mercure,
eh ben, c'est pas bon du tout, quand même, hein. C'est pas bon du tout de rester, si vous voulez, un peu empiété. Et il va y avoir du changement qui va se faire, mais peut-être pas comme tout le monde peut le penser ou éventuellement l'espérer. Alors, on va recouvrir, on veut avoir plus d'informations vis-à-vis, si vous voulez, de la France par rapport au Frexit. Question du jour, question importante. La France va-t-elle sortir de l'Union européenne? La France va-t-elle sortir de l'Union européenne? Allez, on est bien aujourd'hui. On est positionné avec la famille, l'appui, la famille. Donc, on voit bien quand même que au niveau de la Commission européenne, c'est quand même relatif. La famille, si vous voulez, ça représente quand même l'environnement solide et qui n'ont pas envie de lâcher, qui n'ont pas envie de, si vous voulez, de sortir de l'Union européenne. Enfin, la France, hein, je parle bien sûr. Là, la famille et l'appui, avec Vénus comme ça et Jupiter. Là, on est plutôt l'héritage, bouleversement l'héritage. Alors, l'héritage, vous voyez, c'est un contenu, on nous montre un document qui est très important dans ce que je veux dire dans la voyance, parce que cela, l'héritage, si vous voulez, ça représente aussi le passé, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne qui sont actuellement en train de se diviser. L'héritage nous signifie qu'il va y avoir quelque chose qui va être transmis, si vous voulez, au niveau médiatique. Il va y avoir une information qui va être divulguée dans ce bouleversement-là. Donc des pays, à mon avis, qui vont lâcher prise. Mais on ne nous parle pas de la France, là. Là, on nous parle d'autre chose. Vous voyez, et le despotisme par rapport à la méchanceté, eh ben, écoutez, évidemment, double Mars. Vous voyez, quand on était sur le despotisme, l'enchaînement, donc ça nous concerne nous directement, la France, au vu même de l'Union européenne, on nous signifie donc le despotisme et à côté la méchanceté. Donc, on voit qu'il va y avoir des conflits très importants au fil des semaines et des mois à venir. C'est clair que ça va pas aller en se fluidifiant. Mais il y a quand même, au vu du déroulement, une continuité quand même d'être dans l'Union européenne. Hein. Il y a l'ambition, et on le voit bien avec la grâce et l'argent. Ben voilà. Je disais tout à l'heure le messager. Vous voyez, cet oiseau, le messager avec Saturne, donc le plomb. Et là, vous avez l'argent. Donc, vous allez l'avoir à l'envers. Je pense que vous allez l'avoir à l'envers. Ou, en tous les cas, l'argent, la corne d'abondance, comme ça, si vous voulez, ça représente les intérêts financiers. Donc, des accords, des mises en relation de certains pays pour essayer de trouver effectivement des solutions. Mais on est toujours dans l'Union européenne, hein. Avec la fatalité, la vol-perte, écoutez, ça va se terminer quand même un peu. Quand vous voyez ça comme ça avec la faux Saturne encore, qui nous signifie que depuis toute cette période à laquelle j'ai déroulé les oracles, on voit quand même que c'est vraiment très 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 ambigu, hein. Très ambigu. La fatalité, ça signifie qu'à un moment donné, il y a quand même, moi je perçois quand même une impasse dans tout cela. C'est-à-dire que cette ambition de continuer dans cette même situation va amener la France dans une impasse. Pourquoi? Parce que si vous voulez, nous, notre législation, nos réglementations que nous avons même au sein de nos entreprises, de notre fabrication, elle est contrôlée. Mais à travers ce qu'on voit les autres pays, on voit bien que si vous voulez, il y a des divergences et que ça va porter préjudice vis-à-vis de la France. C'est ça qui signifie. Pour vous parler clairement, on va prendre un exemple, par exemple un restaurant qui est tenu à une certaine réglementation d'hygiène et de sécurité. Eh ben c'est pas le cas, si vous voulez, dans d'autres pays de l'Union européenne. Là, je parle d'un exemple, mais ça peut être aussi la fabrication de certains produits, ça peut être des producteurs de fromage, de légumes, de tout ce que vous voulez. Donc, on voit bien quand même que le respect à côté au niveau législatif, il n'est pas là. Donc, fatalité, vol, perte, on voit bien que c'est dans l'incohérence. On va regarder avec les tablettes. Cet oracle-là, il va nous donner la finalité de l'histoire. La finalité de l'histoire, à savoir, est-ce que la France va-t-elle sortir de l'Union européenne? Le Frexit. Allez, on va regarder ensemble. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez l'icône à droite, de liker la vidéo pour le référencement, de partager également la vidéo si vous le souhaitez, hein, c'est pas un ordre,
de laisser un commentaire, des suggestions de vidéos. Comme vous avez pu le constater, je fais de la voyance à travers vos suggestions, voyez. Et on le fait dans la bienveillance et aussi dans le divertissement. On est là aussi pour partager des bons moments. Allez, est-ce que la France va sortir de l'Union européenne? On est bien aujourd'hui le vendredi là. J'aime bien le vendredi, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un peu de blablatage le vendredi, les fins de semaine comme ça. On est là. Allez, est-ce que la France va-t-elle sortir de l'Union européenne? Allez, on va en prendre 4 comme ça. On va être... la France va-t-elle sortir de l'Union européenne? En force en présence, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou, le mat. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on nous parle de quoi là? On nous parle de... on est entêtés, nous, les Français. Hein. J'ai l'impression que, si vous voulez, on reste tout le temps dans une position du passé. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait Chronos. Il va falloir un bouleversement total pour pouvoir réunir véritablement notre savoir. Et le maths nous présente qu'on va un peu dans tous les sens. On cherche la voie. Et c'est pas le peuple qui décide. On voit bien que au niveau des responsables politiques, il y a quand même des divergences. Il y a, pour moi, ils sont sur une mauvaise voie, parce que le maths, si vous voulez, c'est l'incertitude, et en même temps, c'est aller un peu naviguer entre les eaux troubles. Et oui, le maths, c'est pas bon du tout ça, le maths. Hein. Avec le pape, bon bah écoutez, le pape, lui, c'est le Là, on nous parle beaucoup plus, si vous voulez, de l'avenir. Là, vous voyez, on est dans l'avenir. Donc, il y a un renouvellement qui va se faire, mais qui va être, pour moi, tout autre chose. Ça va pas être forcément comme on le voit, comme on le perçoit le Frexit d'une certaine manière, mais toute une autre manière de diriger et d'orienter notre pays. C'est ça qui va se passer. Le pape, c'est l'orientation spirituelle, à travers un personnage qui est beaucoup plus comme un guide et pas un homme politique. Quand on parle de guide, c'est la sagesse, c'est beaucoup plus, si vous voulez, le messager des dieux. Donc on voit quand même qu'il y a protection. Il y a protection sur notre pays, en tous les cas. La Lune, évidemment. La Lune, quand vous voyez la Lune comme ça, on voit bien que ça représente les forces à la fois de la lumière et à la fois des ténèbres. On voit bien que c'est pas clair, que les choses dans la conscience ne sont pas limpides et pas dans la clarté. Donc là, on parle au niveau des dirigeants, au niveau des hommes politiques. On voit bien que, si vous voulez, c'est très écliptique. L'éclipse, si vous voulez, eh ben, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, vous voyez plus le chemin de la lumière. Vous êtes un peu perdu dans votre conscience et même dans vos propres projets. La Lune, elle est formidable, cette carte, parce qu'elle parle de toute la conscience, c'est-à-dire tout le positionnement même des politiciens. Donc, ils sont aussi dans le brouillard, pour être clair. C'est le brouillard. Avec l'appel des loups, comme ça, on voit bien que là, ça sent le soufre et la fumée, comme on dit. Et l'étoile. Donc, on voit bien toujours cette femme, à un moment donné, qui intervient au niveau de la politique. Et pour moi, là, on est beaucoup plus dans le tard. Vous voyez, on n'est pas dans l'instant T, mais on voit bien qu'il va y avoir un changement, un bouleversement par rapport à une femme dans le milieu de la politique, qui aura une position importante, bien entendu, et qui va bouleverser un petit peu toutes les données. Voilà. Donc, le résultat, il est favorable dans le temps, c'est clair, mais pas dans l'instant T. Pour moi, si vous voulez, tel que je perçois le déroulement de tout cela, on continue un peu, si vous voulez, le cheminement et essayer d'unifier certains pays au sein même de la France. Bon, évidemment, c'est très, très, très trouble, et qu'à la finalité, si vous voulez, il va pas rester grand-chose qui va être vraiment valable au sein même de ce que je viens de vous exprimer. Hein. Donc, écoutez, ben si j'ai à vous répondre par rapport au Frexit, parce que c'est l'incertitude que beaucoup de Françaises et Français ont d'espoir de se sortir ou éventuellement de faire évoluer les choses, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est loin d'être fait tout cela, mais qu'il y a un plan de bouleversement qui va se réaliser. C'est clair. Déjà ça, vous voyez, pour moi,
je reste positionné là-dessus. Voilà. Au moins, vous savez que bon, bah, on va traverser une période relativement difficile, bien entendu. Pour les personnes qui voyagent, vous voyez bien qu'à travers certains pays de l'Europe, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler à tous les niveaux, que ce soit des agriculteurs, des producteurs, fabrication de textiles ou ce que vous voulez. Vous voyez bien que les contrôles ne sont pas les mêmes et ça porte évidemment préjudice. Mais la force en présence que nous avons, nous les Françaises et les Français, c'est notre savoir-faire qui va payer au fil du temps. Et croyez-moi que ça va demander encore beaucoup de travail, mais il faut y croire parce qu'il y a une issue à travers tout cela. Dans le temps, bien entendu, mais on a laissé trop passer de choses. Ça, c'est par rapport à la Commission européenne, vous voyez. Et oui, l'état de contrôle des choses. Et oui, ça, c'est le problème. Alors, on va passer au deuxième sujet important que je vous avais exprimé. Je vous avais dit, avant que tout cela arrive, que par rapport au président américain, qu'il allait... Alors là, il y a plusieurs mois en arrière, il y a 5-6 mois d'ailleurs dans les commentaires, il y a une communauté qui est formidable. Je vous remercie à toutes et tous de me suivre et puis d'être si bienveillant parce que je m'aperçois que vous êtes dans la clarté de divulguer des informations qui sont justes par rapport à tout ce que j'exprime. J'avais exprimé que le président américain allait effectuer des droits de douane très importants, mais il y a 5-6 mois en arrière, on en était loin de tout cela. Et qu'ensuite, là, aujourd'hui, ce qui se produit, là, il y a des vidéos qui ont été faites il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais exprimé qu'à un moment donné, il allait freiner des 4 fers. Il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient absolument pas. Et regardez, là, il y a une sorte de trêve de 90 jours. Bref, il a réussi à fusionner ce qu'il voulait, faire partir un peu en fumée tout ça, ça bouleverse. Il n'y a pas que des choses négatives, ça c'est clair. Mais on va regarder le sujet important. Quel va être l'impact même aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, qui, elle, continue à une taxe d'environ 130-135%. On va poser la question, voilà, aujourd'hui, quel va être l'impact de la Chine vis-à-vis des États-Unis? Et bien sûr, il y a toujours une répercussion en ricochet sur la France. Hein. Alors, on va poser la question avec... on va regarder avec les tablettes. Allez, on va poser la question concrète. Oui, parce que là, je peux vous dire, je sens pas trop l'histoire. Moi, je vous dis, en voyant ce direct, si vous voulez, c'est la stratégie, elle est un peu tout le temps d'envoyer un maximum on va dire, de puissance, de puissance comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme la colère, Et puis après, il en résulte quoi? Il en résulte que ça finit tout doucement à redescendre. Hein. Il va redescendre un peu plus dans la réalité, je vous le dis, moi. Allez. La réaction de la Chine vis-à-vis des États-Unis. On pose la question. Quelle va être la réaction de la Chine envers les États-Unis face aux taxes imposées? Allez, la Chine, États-Unis, hop, hop. Vous allez voir, ça va être rapide là, hein. Je vous le dis moi. Boum, la Lune, force en présence. Encore une fois, la Lune. Donc on voit bien que là, les choses sont pas claires. On voit bien que les Chinois, le gouvernement chinois est actuellement dans une position écliptique, c'est-à-dire qu'il y a le mécontentement total et qu'il y a un règlement, on va dire, entre les parties qui va être assez violent quand même, hein, très clair et très net. Justice. Eh ben, écoutez, intervention de la Chine au niveau de la justice par rapport aux États-Unis. Moi, je connais pas trop dans les lois, je suis pas avocat, je suis pas spécialiste, si vous voulez, dans l'économie, mais en tous les cas, il y a une procédure qui risque de se mettre en place, et cette procédure, bah, écoutez, elle va mettre en action un retournement de situation clair et net. Donc la roue signifie tout le temps le mouvement. Donc l'action portée vis-à-vis de la justice, retournement de situation, et le résultat, nous avons le soleil. Donc pour moi, à un moment donné, la Chine, excusez-moi, va revenir à la clarté vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis vont revenir à la réalité aussi des choses. Et ça va être relativement rapide. Fusion, mais après, le résultat, si vous voulez, c'est qu'il y a l'union. Donc, on voit bien qu'il va y avoir quand même, à un moment donné, un accord qui va être plus favorable. Et tant mieux, d'ailleurs, tant mieux. Donc, le résultat, alors, j'ai pas dit que tout allait se faire en 48 heures, attention, hein, parce que là, il y a une procédure qui est quand même en mouvement et qui nous amène quand même un résultat favorable. Donc, on voit bien que la Chine, à un moment donné, va trouver quand même et va mettre pression
et qu'il va y avoir, le président américain qui va revenir en arrière sur énormément de choses. Bon, voilà. Donc ce sont les deux sujets principaux aujourd'hui. Et on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Il y a toujours la carte du cœur, la carte de l'amour, la carte de la bienveillance, le message du jour, le message d'un jour, parce que ça change évidemment d'une journée à une autre, suivant les énergies. Et ça, ce sont les guides. On pose la question aux guides. Voilà quel est le message du jour aujourd'hui, citoyen français aujourd'hui? Allez, aux citoyens français. Pour vous, aujourd'hui, un cadeau du jour. Ah, vous êtes en forme, hein? Ah, il faut l'être, hein? Je vous le dis, hein? Mais il faut être optimiste. Moi, je perçois en voyant ce que, si vous voulez, la France, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pape, ça, il y a quand même une protection qui est là par rapport à. C'est karmique tout cela. C'est très karmique, hein. C'est très karmique, hein. On a une valeur ajoutée, nous, c'est que on a une diversité, on a un savoir-faire, et il faut faire renaître tout cela. Allez, on pose la question aujourd'hui. Le message du jour. Ah, celle-ci. Hop. Pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Communiquer, dialoguer. Elle est formidable. Regardez. Alors, vous avez le cœur, le téléphone. C'est super intéressant. Communiquer, dialoguer. C'est super intéressant, ce message du jour, parce que il nous signifie qu'il ne faut pas être introverti. Il ne faut pas être trop non plus dans l'égocentrisme. Il faut savoir divulguer, il faut savoir informer. Communiquer, dialoguer, ça veut dire sans être dans, si vous voulez, tout le temps dans la dualité, dans la destruction, mais que le partage et le dialoguer et communiquer est, à mon sens, si vous voulez, l'issue pour que notre conscience, pour que vos consciences puissent monter au niveau du supramental, c'est-à-dire au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'intelligibilité, plutôt que de tout le temps être dans la critique instantanée. Vous voyez? Donc c'est super intéressant. Communiquer, dialoguer. Bah écoutez, la communication et le dialogue, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir essayer de réunir, quelles que soient les divisions que vous avez pu vivre, qu'elles soient familiales, commerciales ou autres, quel que soit le domaine. Dialoguer, communiquer permet de pouvoir faire avancer, si vous voulez, le schwimblick. Voilà. Parce que moi, ce que je perçois, c'est que la communication et le dialogue est beaucoup trop, si vous voulez, dans l'aspect tout le temps de la critique, tout le temps de oui, mais ça c'est foutu, ça c'est non. Tout est réalisable dans la vie d'une certaine manière et en se projetant dans le temps. Donc dialoguer et communiquer, c'est ça. C'est pas l'enfermement, c'est tout à fait le contraire. C'est s'ouvrir énergétiquement et éventuellement ne pas être d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord avec certains sujets au niveau de la famille, au niveau de votre couple, il peut y avoir une unification qui s'effectue à travers cet échange. Voilà. Ben écoutez, en tous les cas pour aujourd'hui, on a fait les prédictions exceptionnelles. Je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end, à moins que j'ai une autre inspiration et que je refasse une vidéo demain ou après-demain. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.